بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière séance, et toujours pour expliquer pourquoi y a-t-il cette ouverture d'esprit qui consiste à concrétiser les cinq vocations majeures de la révélation coranique sur trois paliers. Nous allons du vital vers le nécessaire, vers ce qui rend les choses plus agréables, plus belles. Certains pourraient voir en cela une sorte de manquement à la religion, ce qui est totalement faux. Nous avons expliqué que par moments, nous sommes poussés à aller vers cette ouverture. Nous sommes dans la nécessité. Mais il faut savoir que même quand il n'y a pas de nécessité, nous avons un autre principe qui peut intervenir essentiellement sur le plan cultuel, l'ibadat, que nous appelons al-rukhsa, pluriel de rukhas, c'est la dérogation. C'est quoi la dérogation? La dérogation, c'est quelque chose, rukhsa, qui fait face à la règle, à l'usage, que nous appelons généralement al-azima, c'est l'obligation religieuse, ou ce qui doit être fait et entrepris par le croyant ou le musulman. La dérogation intervient pour différentes raisons. Elle peut venir reporter une obligation religieuse jusqu'à ce que les conditions de son observance soient complètes ou totales. C'est le cas par exemple du jeûne du mois de Ramadan, qui peut être reporté en cas de maladie ponctuelle ou en cas de voyage. Si vous êtes malade ou en voyage, donc un autre nombre de jours, vous allez devoir les jeûner. Cette même rukhsa, cette dérogation, peut intervenir aussi pour alléger un culte, pour le rendre plus facile. Pourquoi? Parce que les conditions de son observance, comme il serait observé en temps normal, ne sont pas optimales. C'est le cas de la prière, par exemple, qu'on peut accomplir en abrégé et écourté, qasran wa jam'an, en cas de voyage. Généralement, vous faites la prière de Dhahr de midi avec 4 génuflexions, 4 raka'at. Vous faites la prière de l'Asr l'après-midi avec 4 raka'at, chacune en son temps. Vous êtes en voyage, il y a la prière de Dhahr qui s'annonce. Par miséricorde divine, Dieu nous a autorisé à faire ces deux prières en abrégé, c'est-à-dire qu'on va faire Salat al-Dhahr en 2 génuflexions uniquement, Salat al-Asr en 2 génuflexions uniquement, rak'atayn et rak'atayn, et on va les regrouper, c'est-à-dire qu'on va soit avancer l'heure de la prière ou la prière de l'Asr et l'accomplir au moment de Salat al-Dhahr, ou bien on va différer Salat al-Dhahr et ne l'accomplir en 2 génuflexions uniquement qu'au moment de la prière d'Al-Asr qui elle-même va être faite en 2 génuflexions. Donc, jam'an wa qasran, écourté ou abrégé et regroupé. Cette dérogation rukhsa peut aussi intervenir parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en pratique un culte. Ça, c'est par exemple, nous avons par exemple dans le jeûne, nous avons des gens qui sont atteints de maladies chroniques. Et ces gens-là ne jeûnent pas, tout simplement. Ils ne jeûnent pas et doivent s'acquitter d'une compensation, d'une fidya, d'une rançon qu'ils doivent verser pour chaque jour manqué. Elle peut différer, elle peut varier là encore selon les capacités financières de la personne. Ça peut aller d'une poignée généreuse de nourriture jusqu'à un infini, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. On peut donner l'équivalent d'un repas moyen, comme si on est riche, on peut donner, s'il le faut, 1 000 € par jour. Donc les dérogations interviennent généralement dans ce sens. Et tout ça, pourquoi? Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, lui qui a créé l'humain,
Et lui qui connaît bien les conditions, sa condition humaine, la condition humaine du fils d'Adam, a pris en considération ses faiblesses, a pris en considération les aléas du temps et a fait que la religion s'adapte à la capacité de l'homme à la mettre en pratique. Ce n'est pas à l'homme de se tuer pour être à la hauteur de la religion, même si l'homme doit adorer Dieu, comme nous l'avons dit dans des parties précédentes, l'homme doit adorer Dieu selon la grandeur de Dieu et non selon sa taille humaine ou la grandeur humaine. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.